Jacques Maritain, le feu nouveau, le paysan de la Garonne, notre drôle de temps, la logophobie. Du même coup, et pour revenir à la pré-philosophie du sens commun dont il a été question plus haut, il faut reconnaître également que cette pré-philosophie, si elle est, comme je l'ai dit, un don de nature, pourtant ne dépend pas seulement de la nature, mais de la culture aussi. Autrement dit, et rien de plus conforme à notre nature, qui elle-même exige les développements de la culture, cette pré-philosophie est un don de nature reçu par l'instrumentalité de la culture et accordé aux caractéristiques des grandes étapes de celle-ci. Cela signifie que la pré-philosophie, qui est ou était, j'ai noté qu'elle est en train de se défaire, un don de nature pour l'homme de notre culture occidentale, dépend d'un double privilège dont cette culture a joui et qu'elle a plus ou moins gaspillé. D'une part, elle a été vivifiée et surélevée par la tradition judéo-chrétienne, privilège surnaturel en son origine, la révélation. D'autre part, et c'est le privilège dont je parle maintenant, elle est née du miracle grec, qui n'est pas un miracle du tout, mais un éveil normal de la natura rationalis à elle-même, le grand éveil dû au passage, pleinement et décidément consenti, de l'esprit humain sous le régime solaire du logos. Si gênant que cela soit pour le vocabulaire égalitaire qu'une certaine courtoisie diplomatique, bien fatigante à la longue, aimerait nous faire employer, il n'y a pas moyen d'ignorer que le développement de l'humanité et de la culture comporte naturellement une échelle des valeurs. Chaque âge, fût-il le plus primitif, a sa valeur, oui, à laquelle il est impératif de rendre justice. Et si l'âge suivant est un âge supérieur, l'homme, en y passant, subit néanmoins des pertes. Mais les gains sont plus grands. Il y a une échelle des valeurs, c'est impliqué dans la notion même de progrès. Il y a des âges plus ou moins fortunés, plus ou moins privilégiés. Il y a des mondes de civilisation, de groupes humains, des hommes individuels qui sont l'objet d'une certaine élection pour une œuvre donnée ou sous un rapport donné. Je parle en ce moment d'une élection naturelle, ou des élus de l'histoire, comme on dirait aujourd'hui. Les chrétiens, qui vivent sur l'idée d'une élection de grâce, le peuple élu, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, la Vierge Marie et tous les saints du paradis, seraient bien mal inspirés de se scandaliser, parce qu'ils ont bon cœur et veulent être gentils avec tout le monde, de l'idée d'une telle élection ou vocation de nature. Car Dieu est le Dieu de la nature aussi, et tout artiste choisit à son gré pour créer et parfaire son œuvre. Je m'excuse de tant de paroles. Je voulais seulement justifier cette assertion que de même que la culture occidentale est à vrai dire, ou était, une culture privilégiée, de même la pré-philosophie du sens commun, propre à l'homme de cette culture, est ou était une pré-philosophie privilégiée, où les notions du sens commun, réellement communes à tous les hommes, se trouvent ou se trouvaient à un point d'élaboration remarquablement plus élevé. C'est cela qui s'en va sous nos yeux. Je noterai pour conclure qu'en prenant leur place dans cette civilisation moderne à laquelle le monde entier est aujourd'hui convié bon gré mal gré, les peuples dont les civilisations s'étaient développées sous le signe des grandes sagesses initiatiques de l'Orient gardent au fond du cœur tendresse et vénération pour ces grandes sagesses. Et puissent-ils en préserver, et nous en transmettre, bien des vérités qui méritent l'immortalité. Mais ne semblent point s'efforcer de les rajeunir et revigorer. Ils savent qu'elles appartiennent au passé, dont eux-mêmes ils se détachent. Ils passent à l'âge technocratique et à la culture occidentale, dans l'instant même, hélas, que celle-ci paraît dégénérer. Ils rendent leur tribut à l'entreprise grecque d'affranchissement de la raison adulte, dans l'instant que périclite cette entreprise. Les voilà exposés à des pertes incalculables, par nécessité, mais pour un gain problématique. Car en entrant dans la civilisation moderne,
ils quittent le régime culturel de leur propre sagesse d'autrefois. Et le monde où ils entrent se détourne lui-même de la haute sagesse rationnelle et supra-rationnelle à laquelle il était appelé. Il n'a plus maintenant à leur offrir ni science-sagesse théologique, sa culture prétend s'en passer, ni science-sagesse métaphysique, ni philosophie digne de ce nom. Ces philosophes, pour le distraire après ses travaux, lui font entendre la complainte d'un être qui n'est pas l'être et d'un savoir qui n'est pas savoir. Ce qu'un tel monde est capable d'offrir, c'est le magnifique ersatz qu'est la science des phénomènes, et avec elle le pouvoir sur la matière et un rêve enivrant de parfaite domination des choses visibles, voire invisibles, mais aussi l'abdication de l'esprit renonçant à la vérité pour la vérification, à la réalité pour le signe. On voudrait espérer que les nouveaux arrivants qui viennent en foule de la terre entière prendre leur part dans les progrès de la civilisation moderne puissent, mais rien n'est plus douteux, sauf peut-être pour quelques-uns d'entre eux qui se tourneraient vers la foi chrétienne et les sagesses de raison qu'elle a nourries, nous apporter remède et secours contre le puissant dégoût de la raison. La joyeuse, non, elle n'est pas joyeuse, logophobie qui foisonne sous nos yeux.